on se retrouve aujourd'hui pour faire l'update de mon reading journal sur mes lectures de janvier et on va également un petit peu remplir ensemble tous mes templates que j'avais préparés dans mon setup 2025. D'ailleurs, si vous n'avez pas encore vu la vidéo, je vous la mets dans la barre d'infos, n'hésitez pas à aller jeter un œil si vous avez besoin d'idées. Pour ma part, il est quand même très peu chargé au niveau des templates puisque voilà, je me sers pas forcément de tout et là je filme donc ça me pousse un petit peu à revenir dans mes templates, mais sinon j'avoue que je suis pas une personne qui va forcément revenir sur les pages d'avant. Pour ma catégorie 25 livres pour 2025, j'ai uniquement rempli ma lecture donc du sang et l'acier que j'ai faite fin décembre début janvier, que j'ai comptabilisé donc dans cette page. Je vais également sûrement compléter le mois prochain avec Iron Flame parce que j'ai très envie de le lire. Je suis en train de relire Force Wing, donc forcément je vais le lire par la suite parce que vraiment la fin de Force Wing est horrible. Voilà, pour ceux qui l'ont déjà lu. Et du coup, j'avais très envie d'enchaîner avec Iron Flame pour pas trop laisser traîner la lecture de cette saga, surtout que le tome 3 sort le 18 juin. D'ailleurs, j'ai déjà précommandé mon exemplaire. Voilà. Ensuite, il faudra que je remplisse cette catégorie, donc des livres du mois. Ensuite, dans cette page, j'ai noté donc tous les SP que j'avais reçus récemment, donc principalement ceux que j'ai reçus au mois de janvier. Ensuite, j'ai également rempli le bingo. Donc dans ce bingo, j'ai coché 3 cases. On a un livre de notre couleur préférée. Donc j'ai lu La femme de ménage et Ex-éducation qui sont en bleu, qui est ma couleur préférée. Donc j'ai coché la case. J'ai également coché lire un livre de moins de 250 pages puisque le portrait de Regina Creek en compte moins de 200 il me semble, ou en tout cas moins de 250 c'est sûr. Et j'ai également coché le livre avec la romance puisque j'ai lu quand même Le Roi Maudit, La Couronne Sanglante, où au niveau romance on est plutôt pas mal. Je me suis permise de la cocher. J'ai également renoté un petit peu toutes les cases du bingo parce que comme vous pouvez le voir, je l'ai imprimé mais très petit, donc j'arrivais pas bien à tout voir. Donc je me suis renoté un petit peu toutes les cases à côté et je surlignerai à chaque fois que la case est cochée ici. Ensuite, j'ai également rempli ici donc le livre du mois, c'est Le Roi Maudit et la Couronne Sanglante, donc le tome 2 du Serpent et du Descendant de la Nuit. J'ai également rempli mon nombre de livres lus qui est à 8, mon nombre d'achats qui est 2 et le nombre de livres reçus comme je vous disais ici, j'en ai reçu 6. Donc voilà pour cette page. Ensuite, je vais du coup remplir cette page de mon côté. Je vous le mettrai en accéléré sans forcément trop parler. Et puis je ferai également une autre page un petit peu plus esthétique de mes lectures. J'avais très envie de faire une page un petit peu plus jolie que celle-ci. J'ai vu l'idée sur une vidéo de Mochi Bujo que je vous mettrai dans la barre d'infos. En fait, ce concept de vidéo un petit peu de vous montrer mes chroniques dans mon reading journal, c'est une chose que Mochi Bujo fait quand même assez régulièrement et que j'avais très envie de mettre en place aussi sur la chaîne. Donc n'hésitez pas à me dire si cette vidéo vous plaît déjà maintenant. Comme ça me poussera à vraiment le faire pour chaque mois. Mais du coup, pour cette page, je me suis beaucoup inspirée de ce qu'elle avait fait en mars de 2024. Donc je vous mettrai la vidéo dans la barre d'infos. Mais du coup, ça m'a donné très envie de faire comme elle avait fait. Je trouvais ça vraiment super sympa pour noter un petit peu les lectures un peu plus esthétiques parce que je cherchais vraiment une idée autre que très, on va dire, j'allais dire scolaire, je sais pas comment dire, mais très protocolaire j'allais dire, mais enfin bref, vous m'avez compris. Donc je voulais vraiment un truc un petit peu plus esthétique, donc c'est ce que je vais faire. Et puis par la suite, je vous retrouverai du coup pour noter mes chroniques. Donc ce sera une double page à chaque livre. Je n'ai pas fait de double page, ou en tout cas j'en ai pas prévu de double page pour ma relecture d'Absolu, tout simplement parce que je n'ai pas rien de plus à dire que dans ma première lecture. Donc j'avais déjà fait une page dans mon reading journal à l'époque quand je l'avais lu, donc enfin voilà, je voyais pas trop l'intérêt de le refaire. Les livres principaux que je vais faire avec une double page, c'est ceci, donc il n'y en a que 6, et puis celui-ci que j'ai lu également mais que j'ai pas forcément envie de mettre dans mon journal parce que j'ai pas grand chose à dire. Donc je l'ai mis de côté un petit peu, mais je vais probablement le mettre, enfin, essayer de le mettre quelque part. Il sera de toute façon forcément sur cette page-ci.
Voilà, en tout petit, donc je vais m'occuper de ça, comme ça je pourrai remplir également mon nombre de pages lues. Et puis je vous retrouve tout de suite après pour discuter un petit peu plus de mes lectures en détail.
va donc passer à ma première lecture de janvier et il s'agit du livre de Haute Culture, donc L'imposture Warren, le dossier à charge. Donc c'est un livre qui est beaucoup centré sur les enquêtes, toute la vie un petit peu des Warren qui est passée au peigne fin. Et la particularité de la chaîne YouTube Haute Culture, c'est qu'ils vont un petit peu démystifier et décortiquer tout ce qu'on a comme information et en même temps dire si c'est vrai ou pas et vraiment montrer des preuves de ce qu'ils avancent. Voilà, donc c'était ultra intéressant, c'était vraiment un chouette livre, très très bien détaillé, l'enquête est vraiment poussée à fond et c'était vraiment un plaisir de le lire. Et pour cette page, je vais utiliser ce qui me reste de cette page d'octobre de Moshi Bujo. Voilà, donc très noir, très dark, qui va un petit peu avec le livre. Et puis je vais utiliser ce petit washi tape que j'avais acheté dans un marché créateur d'Halloween. Ici en Alsace, à Strasbourg. Donc c'est la première fois que je vais l'utiliser et j'ai trop hâte. Je trouve qu'il colle vraiment avec l'univers du livre. Comme ça je pourrais bien vous le montrer. Alors je sais pas si c'est un washi ou si c'est un washi, donc je vais pouvoir l'utiliser pour cette page. J'ai trop hâte. Hop. Donc, en fait c'est un peu sous forme de timbre. Donc je vous parle en même temps, c'est le but. Mais ce livre j'ai vraiment beaucoup aimé, vous le savez maintenant si vous me suivez quand même depuis un petit moment. J'adore tout ce qui est paranormal et c'est vrai que on regarde beaucoup les Conjuring, tout ce qui est Annabelle également qui est inspiré justement des histoires des Warren. Et je trouve que c'est toujours intéressant d'avoir un petit peu des avis contraires à ce que l'on pense et surtout d'avoir des preuves parce que vraiment avec ce roman on se rend vraiment compte à quel point les Warren étaient vraiment des personnages assez atypiques et on se rend compte également que tout ce qu'ils disaient c'était pas forcément la vérité. Et au-delà du fait de un peu décrédibiliser on va dire gratuitement une personne, Haute Culture ont vraiment fait un travail de recherche de fou. C'était vraiment très complet, voilà, il y avait vraiment des preuves ultra tangibles que personne peut vraiment remettre en question et c'est ça que j'ai trouvé vraiment intéressant. Ce livre c'est vraiment un coup de cœur, honnêtement je lui ai mis 5 étoiles sur Goodreads il me semble. Si ce n'est pas fait d'ailleurs si j'ai mis que 4 étoiles je vais changer ma note parce que vraiment quand j'y repense c'était vraiment très très complet. On y parle d'Amityville, on y parle surtout des personnes qui ont contribué un petit peu à ce phénomène des Warren partout, surtout en Amérique. Et c'est vrai qu'on se rend compte, comme je vous le disais, qu'il y a des choses quand même qui sont pas cohérentes, même avec le témoignage des familles, et malheureusement il n'y a pas que les Warren à remettre en cause, il y a vraiment toutes les personnes qui ont contribué à leur succès et même comme je vous disais les familles comme celle des Perron qui ont un petit peu instrumentalisé toute leur histoire. Et on se rend compte qu'on peut pas non plus faire confiance aux témoignages qui ont été rapportés sur ces affaires. Et notamment, comme je vous disais, des personnes qui étaient pratiquement complices en fait des Warren et évidemment à la recherche d'argent comme d'habitude. Puisque souvent on en faisait des films, on en faisait des livres également. Donc vraiment il y avait un attrait financier à dire n'importe quoi. Tant que ça marchait et tant qu'on parlait d'eux, et voilà. Donc c'est un peu triste, mais c'est vrai que avec ce livre, on se rend vraiment compte qu'on nous a menti. Et même les films, quand il y a écrit inspiré de faits réels, ce n'est pas forcément tout le temps le cas. Donc voilà. C'est un coup de cœur pour ce livre, je vous recommande, de toute façon je vous l'ai déjà dit, mais je vous recommande vraiment d'aller voir la chaîne d'Haute Culture parce que c'était vraiment cette chaîne je l'adore. Donc voilà, n'hésitez pas à aller faire un tour.
pour l'imposture parraine, le dossier à charge. Franchement j'aime plutôt bien ce que j'ai fait. Et je trouve que ça représente vraiment bien l'esprit du livre, surtout avec les petits fantômes. Donc voilà pour cette page. Ensuite nous allons passer à la prochaine lecture, donc à une lecture dont j'ai déjà fait la chronique. Et je pense qu'on va rester sur le thème des fantômes avec le portrait de Regina Creek. Je vous en ai déjà longuement parlé dans mon vlog du Winterwind, mais c'est vraiment un livre que j'ai vraiment beaucoup aimé, d'une enquêteuse paranormale dont la chaîne est Paranormal Life. C'est une chaîne que je suis quand même depuis un petit moment maintenant et dont j'aime vraiment beaucoup les vidéos. Elle a une approche assez scientifique puisque c'est une... Du coup c'est pas une enquêteuse, c'est vraiment une chercheuse dans le paranormal. Et elle va vraiment analyser, enquêter, chercher. Voilà, c'est vraiment des recherches qu'elle fait sur le paranormal et sur le pourquoi du comment. Est-ce que c'est l'humain qui produit les phénomènes que l'on peut produire ou que l'on peut entendre? Est-ce que c'est l'inconscient qui le produit? Ou est-ce qu'il y a vraiment une vie après la mort? Donc c'est vraiment ultra intéressant je trouve son approche. Et du coup elle a fait 3 romans. Donc le premier tome et le deuxième tome sont déjà disponibles. D'ailleurs je vais me prendre je pense très vite le tome 2. Dans le tome 1 on est plutôt à la genèse de sa vie, puisqu'elle va un petit peu raconter comment elle en est venue à s'intéresser au paranormal. Et elle va vraiment un petit peu raconter l'histoire de sa famille, puisque finalement la maison où ont habité ses parents et sa famille était l'ancienne maison de Regina Creek, qui a vraiment existé et qui était une résistante pendant la Deuxième Guerre mondiale et qui est malheureusement décédée dans cet exercice de résistant. Je sais pas si ça se dit mais voilà. Malheureusement elle est décédée à cause des Allemands et en fait ses parents ont vécu vraiment des choses étranges dans cette maison. Après que sa grand-mère lui ait raconté ces événements, Vanessa va beaucoup s'intéresser et elle va également découvrir qu'elle a des capacités, puisqu'il lui arrive également des choses assez bizarres. Donc c'est ce qui va un petit peu la pousser à faire des recherches dessus. Et j'ai trouvé ça très intéressant puisque tout le début du livre est consacré à Regina Creek et à son histoire. Ensuite on a une deuxième partie sur la famille de Vanessa et sur ses phénomènes étranges. Et ensuite la troisième partie est plus réservée, comme je vous le disais. Elle nous explique elle-même pourquoi elle en est venue à ça. Dans le tome 2 on va y retrouver ses enquêtes un petit peu, je vais dire phares, mais ces grosses enquêtes où elle va un petit peu nous raconter les événements qu'elle a pu observer et peut-être conclure certaines choses. J'ai vraiment trop hâte de lire celui-ci. Donc pour ça je pense que je vais utiliser cette planche-ci. Je trouve que le portrait et tout ça colle bien. Et puis pourquoi pas une petite witchy. Je sais pas encore. Je sais pas si j'utilise, voilà, j'ai 2 planches de sorcière un petit peu comme ça que j'aime vraiment beaucoup. Et j'ai aussi celle-ci qui est un petit peu plus dans les teintes rosées, donc je sais pas. J'hésite vraiment beaucoup. Je pense quand même que je vais partir peut-être sur du orange avec ces planches-ci qui sont vraiment très belles. Ouais, je pense que je vais partir sur ça avec du orange et peut-être voilà une petite madame comme ça. Et je vais essayer de chercher du washi qui pourrait correspondre à ça. J'ai ce washi. Ou alors, je crois que j'ai le washi d'Halloween justement de la boutique. J'ai le washi un petit peu automnal. J'ai très envie d'utiliser ce washi. Il pourrait être vraiment sympa. Des petits fantômes et tout, mais je crois qu'il est plus teinté rose. Hop. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Oh, quoique, on peut peut-être partir sur du orange. Du coup, c'est déjà très décoré.
voilà ma page pour le portrait de Regina Creek. Je suis plutôt contente encore une fois. En fait là j'ai recopié tout simplement l'avis que j'ai mis sur Goodreads. Pareil pour ça, mon avis est sur Instagram. J'ai juste recopié, voilà, tout simplement. Donc on va passer au troisième livre. Je crois que je vais faire celui pour le roi maudit, la couronne sanglante. Parce que je vais être honnête, je pense pas que je ferai tout avec vous, surtout en vous parlant comme ça, parce que je pense que cette vidéo va déjà durer une éternité. J'ai beaucoup lu ce mois-ci, j'ai lu quand même pas mal de livres. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre en accéléré le reste de ce que j'aurais fait. Et on se retrouve à la fin pour faire un petit peu un bilan de toutes ces pages et je vous montrerai tout encore en détail, voilà. De toute façon, pour mes avis plus détaillés, vous les avez dans mon monthly reset du mois de février, puisqu'à chaque fois je fais l'update lecture du mois d'avant, donc n'hésitez pas à aller voir. Mais à la fin je vous ferai peut-être un petit update à chaque fois pour chaque roman rapidement. Mais en tout cas sachez que pour le roi maudit et la couronne sanglante, donc le tome 2 du serpent et du descendant de la nuit, j'ai beaucoup aimé. J'attends le tome 3 comme je vous le disais avec grande impatience. Vraiment, ce tome 2 a mis du temps à démarrer, mais une fois qu'on était dedans, vraiment c'était un pur bonheur. En fait, moi ce qui m'a beaucoup dérangé dans le début, c'est que après ce qui se passe à la fin du tome 1, on est un petit peu dans une relation entre Rain et Oraya un peu tumultueuse, j'ai envie de dire. Et j'ai pas du tout aimé ce passage. J'ai préféré la suite où ils vont vraiment partir un petit peu en quête ensemble. Je vous spoile pas hein, de toute façon, mais voilà. J'ai beaucoup plus aimé cette histoire de quête. On va avoir également des méchants qui vont arriver et qui vont devoir être combattus. C'était vraiment super chouette et encore une fois je vous recommande si vous avez envie. Du coup j'ai rien fait en parlant. Et du coup je réfléchis à ce que je peux faire pour ce livre comme décoration. J'hésite encore. Mais en tout cas sachez que j'ai beaucoup aimé ce livre et ouais, le tome 3 vraiment je l'attends avec énormément d'impatience. Parce que à la fin du tome 2 on est quand même on a quand même envie de connaître la suite, donc voilà. Et donc pour faire cette page, je pense que je vais prendre cette planche. Ça fait longtemps que je veux l'utiliser, que je l'utilise pas parce que je l'aime trop. Mais là ça y est, je vais l'utiliser parce qu'elle est vraiment parfaite pour ce roman. Et puis ouais, on va mettre un petit peu de rose, je ne sais pas, j'hésite encore. J'aime bien mettre un petit washi en dessous, donc je vais réfléchir à ça et puis je vais faire ma page.
Je viens donc de terminer mes 3 chroniques qui me manquaient pour terminer mes lectures du mois de janvier. Donc j'ai Écoute mes mensonges qui était un thriller vraiment très sympa, à la limite du coup de cœur. Je vous laisse de toute façon un petit peu peut-être mettre pause pour lire, mais c'était vraiment très sympa, très drôle. On avait un personnage principal qui avait vraiment un humour assez décalé mais plutôt sympa et plutôt appréciable vu le contexte un petit peu, puisqu'elle était accusée d'avoir tué sa meilleure amie. Et en fait c'était un petit peu une façade pour surmonter un petit peu les accusations. Et un podcasteur va arriver dans sa petite ville et commencer un petit peu à mener l'enquête. Et elle va se joindre à lui pour démêler le vrai du faux de cette histoire. Et donc pour moi c'était vraiment très sympa. On avait des pages de podcast qui permettaient vraiment de s'immerger plus dans l'histoire. Donc c'est vraiment un livre que j'ai beaucoup aimé. Et puis ensuite comme thriller j'ai lu La femme de ménage. Pareil, c'était à la limite du coup de cœur. Alors comme je vous le disais dans mon update, c'est pas forcément un livre, on entend souvent qu'il y a un cliffhanger incroyable dans ce livre, mais personnellement j'ai pas trouvé qu'il était si incroyable et si sorti de nulle part que ça. Mais voilà, moi j'ai vraiment beaucoup aimé. Et d'ailleurs je me suis mis le tome 2 dans ma palle du mois de février. Et puis on termine avec Ex-Éducation, qui est un livre que j'ai, ou dont je ressors un petit peu mitigée. Donc c'était un livre avec des sorcières, mais je trouve un petit peu cliché, un petit peu en surface. Voilà, c'est pas un livre que j'ai particulièrement apprécié, mais je lui ai quand même mis 3 étoiles pour justement ce côté un petit peu cozy witchy qui était quand même pas trop mal. On se serait cru un petit peu dans un épisode de Charmed pour le coup. C'était pas non plus une fin avec un cliffhanger pareil ou une révélation de dingue, mais c'était quand même assez sympa. Donc voilà, je lui ai mis 3. Et puis voilà, on arrive à la fin et puis ensuite on arrive au mois de février qu'on verra dans une prochaine vidéo. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Moi en tout cas j'ai adoré la filmer, adoré compléter tout mon reading journal. Voilà, je vous refais un petit peu les pages. Finalement je pense que cette page je vais la garder. Ça je sais pas si je la ferai tout le temps, mais j'ai bien aimé la faire. Voilà, je la trouvais assez sympa. Et puis voilà, on a donc mes 6 livres qui sont faits. Et puis il me reste plus qu'à écrire ma chronique sur La femme de ménage pour compléter et surtout pour vous mettre mon avis sur Instagram. Et puis ben voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel livre vous a le plus donné envie. Et puis mais n'hésitez pas aussi à me dire les livres que vous avez lus au mois de janvier. Évidemment, dites-moi si ce genre de vidéo vous a plu parce que j'ai quand même mis beaucoup de temps à la filmer. Donc voilà, si je le fais tous les mois ou pas, dites-moi dans les commentaires. Et puis on se retrouve de toute façon dans une prochaine vidéo journaling. À bientôt!